Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 5 mai 2021, il est 21h50. J'aimerais ce soir véritablement exhorter les chrétiens à s'attacher fermement à la parole de Dieu pendant qu'elle existe, pendant qu'elle est accessible sur la terre. Dieu nous laisse encore un peu de temps pour connaître sa parole, pour la lire, pour l'étudier, pour la connaître, car nous l'avons vu hier avec la vidéo précédente. Cette parole de Dieu sera attaquée. La parole écrite de Dieu, la Bible. Je vous pose une question. Que deviendra votre foi sans votre Bible? Que deviendra votre foi en prison, sans possibilité de consulter votre Bible et sans possibilité de partager la parole de Dieu avec des frères et des sœurs en Christ? Sans possibilité d'entendre des messages d'exhortation de Dieu, sans possibilité de recevoir des enseignements de la part de pasteurs, et sans possibilité d'être visité par un quelconque chrétien, ou même vos amis, ou même votre famille. Que deviendra votre foi? Que croyez-vous qu'il se passera demain, pendant la grande tribulation? Votre Bible vous sera ôtée. Vos réunions chrétiennes vous seront ôtées. Votre communion fraternelle vous sera enlevée. Que deviendra votre foi? C'est pourquoi je répète, le Seigneur nous laisse encore du temps pour nous repentir et pour nous attacher maintenant à sa parole, à la connaître et à la méditer jour et nuit, car le jugement de Dieu arrive dans la maison de Dieu. Premièrement, il faut racheter le temps, tous ces moments de plaisir, de distraction, de vanité, de perte de temps, dans des choses qui n'apportent ni profit ni délivrance. Toutes ces fois où vous avez eu l'occasion de connaître davantage la parole de Dieu, de laisser Dieu se bâtir en vous, grandir en vous, se construire en vous, avec sa sagesse, avec son intelligence, avec sa connaissance, avec sa sainteté, avec sa nature, tout simplement. Je vous dis que quand viendra le temps de la grande persécution, les prophéties concernant la parabole des vierges s'accomplira, car en absence de toutes ces choses que je vous ai citées, l'huile manquera. Pour beaucoup de chrétiens, l'huile manquera. L'assoupissement spirituel, l'endormissement spirituel. Vous savez d'où ça vient, premièrement? C'est l'amour pour Dieu qui se refroidit. Les chrétiens s'assoupissent et s'endorment parce que leur amour pour Dieu s'endort et s'assoupit. Ils en viennent à abandonner leur premier amour. Et Dieu lui-même menace d'ôter le chandelier. L'huile manque. La lampe s'éteint. Les esprits s'assoupissent et s'endorment. C'est tout à fait la parabole des vierges. Quand le Seigneur reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je vous pose une question. Le Saint-Esprit nous pose une question. Avez-vous l'amour de la parole de Dieu? Avez-vous l'amour de la vérité? Avez-vous l'amour de Dieu? Ou avez-vous en priorité vos occupations terrestres? Ou avez-vous en priorité l'accomplissement de vos projets personnels? Avez-vous l'amour de vite ouvrir votre Bible pour continuer votre lecture? Pendant votre pause du travail, prenez-vous le temps de lire votre Bible. Quand vous rentrez du travail, prenez-vous le temps de lire votre Bible. Si vous le faites en vous forçant, c'est déjà que vous êtes en danger. Et votre forcing ne vient pas de l'Esprit de Dieu, mais de vos propres forces. Si pour vous, ouvrir la parole de Dieu est une corvée, est une tâche difficile, vous fait souffler, vous fait soupirer, je vous le dis, vous n'êtes pas propre au royaume de Dieu. Car quiconque est rempli d'huile, quiconque est rempli du Saint-Esprit, s'affectionne aux choses de l'Esprit, et met son plaisir dans la loi de l'Éternel, et la médite jour et nuit. Il fait de la parole de Dieu sa joie, la source de sa joie, la source de son bonheur. Si ce n'est pas votre cas, je vous dis que l'amour de Dieu n'est pas en vous, et que vous avez perdu ce premier amour. S'il y a bien une chose sur cette terre qui existe et qui doit prendre la première place dans votre cœur, c'est la parole de Dieu. Ça doit passer avant toute chose, avant votre travail, avant vos amis, avant votre propre famille et avant vous-même, avant vos projets, avant toute chose. Et ça doit se faire naturellement quand on est né de nouveau d'eau et d'esprit. En vérité, quand vous en êtes à ce stade,
quand vous aimez la parole de Dieu et vous avez qu'une envie, qu'une hâte, c'est de vous retrouver dans la présence de Dieu, à lire, à étudier, à recevoir, à manger la parole de Dieu, être abreuvé de sa parole, à recevoir l'eau vive. Quand vous faites ça jour après jour, non seulement le Seigneur vous remplit de lui, mais Satan cherche à tout faire pour vous arracher de la parole de Dieu. Il poussera les uns et les autres à vous appeler, à vous distraire et à focaliser votre esprit sur autre chose que la parole de Dieu. Il faut se discipliner dans ces choses. Et quand vous sortez de la parole de Dieu, parce que bien évidemment, vous devez vivre sur cette terre et vous avez forcément des activités, pendant ces activités, profitez-en le plus possible pour la méditer. Mais il faut savoir être sage, à faire des pauses pour retourner dans la présence de Dieu, ou à limiter ces activités pour retourner dans la présence de Dieu. Car le diable fera tout pour vous imposer des activités au-delà du raisonnable. Et bien souvent, le moyen qu'il utilise pour vous pousser à faire plus d'activités, ça sera la séduction des richesses, la cupidité et les distractions humaines, relationnelles, en plus des vanités de la vie, comme la télé, les jeux vidéo, les séries, etc., les films, etc. Si vous n'êtes pas attaché à la parole de Dieu, si vous ne la connaissez pas, vous êtes perdu. Si vous êtes comme Marthe, agité par les soucis de la vie, par les soins domestiques, trop attaché aux choses terrestres, sans vous arrêter pour aller au pied du Seigneur, c'est donc, comme l'a dit Jésus, que vous n'avez pas choisi la bonne part. Donc vous avez choisi la mauvaise, qui vous perdra. Ne pas vous tenir devant la Bible, c'est ne pas vous tenir devant la parole de Dieu. C'est ne pas vous tenir devant Jésus. En vérité, c'est ne pas aimer Jésus. Ce n'est pas aimer Dieu. Ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu ne peuvent pas dire qu'ils aiment Dieu. C'est faux. Dieu t'a donné combien d'années sur cette terre, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, pour connaître sa parole? Tu en es où avec ta Bible? La mettre en pratique, c'est encore autre chose. Là, on est juste au stade de la connaissance. Comment tu veux mettre la parole de Dieu en pratique si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu n'ouvres pas ta Bible, si elle reste dans un coin? Et comment tu veux méditer la parole de Dieu jour et nuit si tu n'ouvres pas ta Bible? Dieu ne peut rien faire avec toi. Est-ce que tu sais le nombre d'âmes qui se perdent en enfer autour de toi juste à cause de ta paresse spirituelle? Je ne cherche pas à te culpabiliser, je te dis la vérité. Sans doute que Dieu veut sauver ta famille, sans doute que Dieu veut sauver des personnes qui sont dans le monde autour de toi. Mais par ta négligence, par ton endurcissement, et en vérité, par ton infidélité et par tes trahisons, d'autres se perdront avec toi en enfer. Cette irresponsabilité de ne pas lire la parole de Dieu, de ne pas l'étudier et de ne pas la manger, et de la méditer jour et nuit, a pour conséquence la perdition de toi et de toutes les personnes qui sont autour de toi, à qui tu ne parles pas de Dieu, à qui tu n'évangélises pas, avec qui tu n'utilises pas les dons spirituels que tu aurais reçus. C'est ça, être un serviteur de Dieu inutile, qui sera jeté dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est ça, être léger devant Dieu, être tiède, être vomi, être timide, être peureux, être paresseux. Si le Saint-Esprit n'agit plus dans ton cœur pour faire en sorte que tu aies les yeux qui brillent et que tu aies le cœur qui bat fort, rien qu'en ouvrant la parole de Dieu, si tu n'as plus ça, je te le dis, tu es sur une voie de perdition. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça en fait des paroles de Dieu à connaître et à mettre en pratique. C'est pour ça qu'il y a aussi l'apostasie. C'est une loi de Dieu de connaître les lois de Dieu. C'est une loi de Dieu de les mettre en pratique, mais c'est une loi de Dieu de les connaître. Car tout ce qui a été écrit n'a pas été écrit en vain. La parole de Dieu, c'est censé être ta vie. Dieu et Moïse ont dit au peuple juif, tous ces commandements-là, ce ne sont pas rien. Ce sont votre vie. Ça a plus de valeur que l'or et l'argent. Ça a plus de valeur que tes relations humaines, avec tes amis, avec ta famille, avec ta mère, avec ton père, avec ta femme, avec tes propres enfants. Ça a plus de valeur. Enfin, ça devrait avoir plus de valeur. Beaucoup de personnes tombent parce que Dieu a touché à leurs parents, Dieu a touché à leurs enfants, Dieu a touché à leurs femmes, tout simplement parce que ces personnes n'ont pas mis Dieu en premier dans leur vie. Quand le prophète Ézéchiel il a perdu sa femme, il n'a pas commencé à lever le poing contre Dieu. Il s'est de suite exécuté
Il avait reçu pour ordre de Dieu de ne même pas pleurer. Et pourtant, il aimait très bien sa femme. La Bible dit qu'il s'est exécuté. Il n'a pas pleuré. Il avait une telle crainte de Dieu, ce prophète, et un tel amour pour le Seigneur, qu'il continuait à marcher avec Dieu comme si rien n'était. Ça fait réfléchir quand on se penche dans la Bible. Il y a des histoires qui sont vraiment très intéressantes. Et qui sont bien plus intéressantes que tes séries américaines à la télé. Satan passe son temps à distraire les chrétiens. Dès que tu le peux, tiens-toi devant Dieu, car tu le regretteras éternellement. Et les âmes se perdent à cause de toi. Mais il faut te dire les choses clairement, les âmes se perdent à cause de toi. Jésus a dit, celui qui n'assemble pas avec moi disperse, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Combien de songes il t'a donné, Dieu? Combien de fois il a cherché à te réveiller? Combien de fois il a cherché à te relever? Les chrétiens qui ont des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts et des bas, ça vaut rien, ça. Devant le Seigneur, ça n'aboutira à rien. C'est ça, les chrétiens tièdes, que Jésus vomira, et dont les apôtres ont parlé, qu'ils n'imaginent pas recevoir quelque chose du Seigneur, parce qu'ils sont inconstants. Ils se contentent d'une page de lecture de la Bible par jour. Mais avec ça, vous voulez aller où avec ça? C'est ça votre amour pour la parole de Dieu? Quand on est amoureux de Dieu, quand on a l'amour de la parole de Dieu, on la dévore, on la mange, on se goinfre de la parole de Dieu. On s'enferme et on l'avale, à tel point que les gens viennent frapper à la porte pour demander ce qui se passe. Tu es où? On ne te voit plus. On te téléphone, tu réponds plus. Et tu te caches, même, pour éviter qu'on vienne te chercher ou qu'on te trouve. Tu vas dans les montagnes, les déserts, les grottes. Le Saint-Esprit te pousse à t'isoler. Et tu aimes ça. Tu adores ça, parce que tu es avec Dieu. Et quand tu es avec Dieu, tu es 1000 fois mieux qu'ailleurs. Et tu vas te rendre compte que les hommes, ils font du bruit, qui te dérangent, et qui te fatiguent. Quand tu es dans la sainte montagne de Dieu, les hommes te fatiguent. T'as pas envie de redescendre de la sainte montagne de Dieu. Tu es bien là où tu es. Toutes les personnes qui n'auront pas aimé le Seigneur, qui n'auront pas cherché eux-mêmes de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur pensée, les réponses dans la parole de Dieu, finiront sans parole de Dieu et sans plus personne pour les exhorter, les enseigner. Voilà comment ça va terminer. Seuls les vierges sages qui auront de l'huile, c'est-à-dire qui auront leur relation avec Dieu, qui auront leur entretien, leur communion avec Dieu dans leur esprit par la fusion avec le Saint-Esprit, ces personnes qui connaîtront leur Dieu et qui connaîtront la parole de Dieu trouveront et puiseront leur force dans l'Esprit de Dieu qui habite en eux, dans le Seigneur qui habite en eux, dans la parole de Dieu qui habite en eux. S'il n'y a pas cet amour pour la Bible, pour la parole de Dieu, pour la lecture, pour la communion avec Dieu, si on n'aime pas s'isoler pour être face à face avec le Seigneur, mais il est absolument impossible d'entrer dans le royaume de Dieu, dans ces conditions.